Les pollutions qui peuvent impacter la valeur d'un bien sont en réalité toutes les pollutions. On peut avoir les pollutions sonores, les pollutions lumineuses, les pollutions des composants du bâti, qui peuvent se désagréger ou non dans l'air. On peut retrouver aussi les pollutions du sol, les pollutions de l'eau. L'ensemble des éléments qui en fait vont pouvoir impacter de manière nocive, surtout, la santé de ses occupants, humains et animaux. L'expert doit prendre en compte l'existence des pollutions dans l'évaluation d'un bien. Un rapport d'expertise, c'est un rappel, doit dresser un état global du bien, permettre au lecteur du rapport d'expertise de pouvoir comprendre le bien sans même jamais l'avoir visité. Donc l'expert va devoir enquêter, se documenter et lister dans le rapport d'expertise l'ensemble des pollutions en se référant notamment aux bases de données et aux diagnostics techniques établis. L'intégration des pollutions dans l'évaluation d'un bien ne répond pas à des normes spécifiques. Nos référentiels, surtout la charte de l'expertise en évaluation immobilière ou les European Valuation Standards, nous disent que l'expert ne peut pas, et il n'est pas de son ressort de compétence, de chiffrer un coût de dépollution, donc de chiffrer lui-même l'impact de la pollution. Il devra avoir recours à un technicien. En cas d'absence de chiffrage, eh bien, il devra rendre un rapport avec les réserves d'usage et les préconisations de recours aux techniciens pour affiner l'évaluation.